Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga. La 11e journée avec 9 matchs analysés ensemble qui sont les suivants: Mayence contre Cologne, Dortmund contre Stuttgart, Leverkusen contre Wolfsburg, Fribourg contre le Werder de Brême, Hoffenheim contre le Bayern de Munich, Augsbourg contre Leipzig, Mönchengladbach contre Francfort, Bochum contre l'Union Berlin et enfin le Hertha Berlin contre Schalke 04. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur mon site VIP. Vous avez sur l'écran l'adresse et également en description. N'hésitez pas également à aller sur les réseaux sociaux, Telegram, Twitter et Instagram, où il y a une code safe et une code fun tous les jours. Et pour finir, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, votre pronostic, un petit pouce et surtout abonnez-vous. On parle du classement, premier l'Union Berlin et c'est une surprise avec 4 points d'avance sur le Bayern de Munich qui est second avec 19 unités, troisième Fribourg avec 18 points, quatrième Hoffenheim avec 17 à égalité avec l'Eintracht de Francfort qui est cinquième, sixième le Borussia Mönchengladbach avec 16 points à égalité avec deux autres équipes, 7e et 8e Cologne et le Borussia Dortmund. En fin de classement, 14e Stuttgart avec 8. Deux autres équipes ont 8 points, le Hertha Berlin et le Bayer Leverkusen. Enfin 17e Schalke 04 avec 6 unités et dernier Bochum 18e avec 4 petits points. Et on débute avec Mayence qui reçoit Cologne. Mayence reste sur une victoire et un match nul contre Leipzig et la victoire a été au Werder de Brême, donc c'est assez positif. Ils sont légèrement en deuxième partie de tableau, mais le point qui fâche est surtout leur incompétence à gagner à domicile depuis le début de la saison. C'est énormément de matchs nuls, 3 en l'occurrence contre l'Union Berlin, le Hertha Berlin et contre Leipzig. Côté Cologne, c'est la surprise de la Bundesliga car ils sont 7e. Alors qu'on les prévoyait dans la zone de relégation, ils arrivent encore à gagner quelques matchs car ils ont une mauvaise période de 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, mais leur victoire contre Dortmund et contre Augsbourg à domicile leur permet de remonter donc au-dessus de la 10e place. Et je vois donc un match nul entre les deux formations, un but partout, et je vois le Away No Bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Mayence à domicile, une cote à 1,90. On poursuit avec le Borussia Dortmund contre Stuttgart. Le Borussia est en train de rentrer dans le rang. Ils sont 8e actuellement. Malgré un très bon match nul contre le Bayern de Munich lors de l'avant-dernière journée, ils se sont inclinés chez le premier, l'Union Berlin, ce qui les a fait donc redescendre au classement. Si on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est tout de même 2 défaites, 2 matchs nuls et une victoire à Séville en Ligue des Champions. Mais ils se sont fait accrocher une nouvelle fois par le club espagnol, un but partout lors du match retour le 11 octobre. Mais on retiendra qu'à domicile, ils sont tout de même théoriquement assez solides car une seule défaite, c'était contre le Werder de Brême et encore, ils ont été renversés dans les 7 dernières minutes, temps additionnel compris. Leur adversaire est Stuttgart, ils sont juste au-dessus de la barre de relégation grâce à leur goal average car ils ont le même nombre de points que le Bayer Leverkusen qui est 16e, une seule victoire lors des 4 dernières rencontres de Bundesliga. Sinon, 3 défaites contre l'Eintracht de Francfort, contre Wolfsburg et contre l'Union Berlin. Mon pronostic sera une victoire courte de Dortmund, 1-0 et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,57. On poursuit avec Leverkusen qui joue contre Wolfsburg, deux équipes qui se battent pour ne pas descendre en Bundesliga 2. C'est assez incroyable, surtout que c'est deux clubs qui, à l'habitude, se battent pour les places européennes. En tout cas, Leverkusen n'a qu'une victoire sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, car ils jouent également la Ligue des Champions, où ils sont actuellement en très mauvaise posture. Leurs 2 derniers matchs contre Porto se sont soldés par 2 défaites sans marquer de but, et ils restent sur un naufrage à Francfort en Bundesliga ce week-end, un 5-1 encaissé. Côté Wolfsburg, c'est un petit peu mieux tout de même s'ils sont mal classés, ils sont en train de remonter la pente. Toutes compétitions confondues, Coupe d'Allemagne et Bundesliga, c'est 2 victoires et 2 matchs nuls. Donc mon pronostic sera un 2-1 pour Wolfsburg à l'extérieur, avec Wolfsburg qui marque le plus de 1 but sur le match, une cote ultra intéressante à 1,91. Et on continue avec Fribourg qui reçoit le Werder de Brême. Fribourg fait une très belle saison pour l'instant. Ils viennent certes de s'incliner contre le Bayern de Munich 5-0. Le score fait peur, mais c'était leur première défaite depuis très longtemps. En Bundesliga, ils n'avaient pas perdu depuis plus de 5 rencontres avant. Donc cet échec contre le Bayern de Munich. Il faut donc qu'ils évitent d'avoir un autre mauvais résultat, car sur les 5 derniers matchs de Bundesliga, c'est tout de même 3 matchs nuls, une victoire et une défaite. Ils vont jouer contre un des promus, le Werder de Brême, qui tire vraiment bien son épingle du jeu en ce moment.
Ils viennent certes de perdre leur dernier match à domicile contre Mayence, mais ça c'est un peu leur mal malheureusement, car depuis le début de la saison, ils se sont tout de même inclinés 3 fois déjà sur 5 réceptions. Ils sont beaucoup mieux quand ils se déplacent. C'est totalement l'inverse avec 3 victoires et 2 matchs nuls. Sur cette rencontre, je vois quand même Fribourg s'imposer 2-1 et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,48. Et on poursuit avec un des matchs les plus importants de cette journée avec Hoffenheim qui reçoit le Bayern de Munich. Les deux équipes ne sont départagées que par 2 points, 19 pour le Bayern de Munich et 17 pour Hoffenheim. Les Bavarois ont fait beaucoup trop de matchs nuls et ont perdu quelques points chez des équipes en difficulté comme Augsbourg, où ils ont perdu 1-0. Ils se rattrapent bien entendu en Ligue des Champions. Mais le 5-0 obtenu contre Fribourg doit leur permettre de retrouver le sourire. Mais l'adversaire qu'ils vont rencontrer ne perd pas trop en ce moment. Une seule défaite sur les 5 derniers matchs, 2 victoires et 2 matchs nuls. Donc attention, je les vois faire 2 partout contre cette équipe du Bayern de Munich. Et je vois le plus de 3 buts sur le match, une cote à 1,44. Passons à Augsbourg qui reçoit Leipzig. Augsbourg est 12e, Leipzig est juste au-dessus. Augsbourg est une équipe très compliquée à jouer ces derniers temps, même s'ils viennent de s'incliner à Cologne 3-2. Il est resté sur 3 matchs sans défaite, 2 victoires contre le Bayern et Schalke 04 et le match nul contre Wolfsburg. Mais cette défaite combinée au match de Coupe d'Allemagne de ce soir contre le Bayern de Munich peut très bien les faire rechuter. Ils vont jouer contre Leipzig qui avait fait un très mauvais départ la saison dernière. Son début de saison moyen car ils occupent actuellement une 10e place. La Ligue des Champions leur a permis tout de même de retrouver le sourire car depuis, sur les 3 dernières rencontres, c'est 3 victoires contre le Celtic de Glasgow, contre le Hertha Berlin et contre Hambourg en coupe. Donc sur cette rencontre, je vois Leipzig s'imposer 2-0 à l'extérieur et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,59. La rencontre suivante est assez intéressante, Mönchengladbach qui reçoit Francfort. Le Borussia est actuellement 6e, l'Eintracht de Francfort est 5e, les deux équipes se suivent de 1 point. Le Borussia n'a perdu pour l'instant qu'une seule fois à domicile et c'était contre Mayence, sinon 4 victoires assez convaincantes contre Hoffenheim, le Hertha Berlin, Leipzig et contre Cologne. Ils vont jouer donc contre Francfort qui alterne le bon et le moins bon. En Ligue des Champions, c'est en train de peut-être s'obscurcir car ils ont perdu 3-2 à Tottenham et sont actuellement en position d'être en Ligue Europa plutôt qu'en Ligue des Champions au printemps à la reprise. En championnat, ils sont sur une victoire 5-1 contre le Bayer Leverkusen, donc c'est un petit peu mieux et ils viennent de gagner en coupe contre une équipe amateur. Donc sur cette rencontre, je vois Mönchengladbach s'imposer 2-1 avec les deux équipes qui marquent, une cote à 1,48. On passe à l'avant-dernier match et c'est le duel entre le dernier Bochum contre le premier l'Union Berlin. Il y a un fossé actuellement entre les deux équipes. Bochum n'a gagné qu'une seule fois et c'était contre Francfort il y a 2 journées de championnat. Depuis, ils ont rechuté, perdant contre Stuttgart 4-1. Ils viennent tout de même de se qualifier en coupe pour le tour suivant, ce qui va peut-être leur permettre d'aborder avec plein d'espoir ce match contre l'Union Berlin. Mais le leader va sans doute tout faire pour continuer sa bonne série, car ils viennent de s'imposer contre le Borussia Dortmund après avoir gagné les 2 matchs aller et retour contre Malmö en Ligue Europa. On rappellera que leur dernière défaite remonte au 1er octobre, c'était à Francfort. Sinon, ils viennent d'enchaîner 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Sur cette rencontre, je vois une victoire 2-0 du leader de Bundesliga, avec le plus de 1,5 but pour l'Union, avec une cote à 2,03. Et on finira avec le Hertha Berlin contre Schalke 04, le 15e qui accueille le 17e, une rencontre donc de bas de tableau. Le Hertha Berlin avait très mal commencé, c'est un petit peu mieux ces derniers temps car ils n'ont perdu qu'une fois sur les 5 derniers matchs et c'était lors du week-end dernier à Leipzig 3-2. Ils avaient enchaîné 3 matchs nuls consécutifs en championnat juste avant cette contre-performance contre Mayence, Hoffenheim et contre Fribourg. Donc ils sont quand même dans un état d'esprit positif. Surtout quand on voit la forme de Schalke 04 qui vient d'enchaîner 4 défaites consécutives. Le promu recommence à avoir du mal et est donc à l'avant-dernière place. Surtout que les 3 dernières rencontres, ils ont encaissé 12 buts et n'ont marqué qu'à une seule reprise. C'était contre Hoffenheim lors du dernier week-end. Mais je les vois tout de même accrocher le point du match nul au Hertha Berlin qui a tendance à faire beaucoup de partage de points en ce moment. Et je vois surtout le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,44. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à également mettre un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!